Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la souffrance des femmes. Le mari qui quitte à la maison pour aller dormir chez la maîtresse. Pourquoi? Parce que la maison est chaude. La première femme, la femme qui est à la maison, elle fait les enfants handicapés. Elle fait les enfants malades. Il y a certains hommes, ils sont encore bébés, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas responsables, ils fuient leurs responsabilités. Quand certains hommes, ils voient l'enfant malade, ils voient l'enfant handicapé dans la maison, ça les traumatise. Ils cherchent le repos. Ils sortent de la maison, ils vont aller dormir chez la copine. Ils vont aller dormir chez leur maîtresse dehors. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, toi et moi. Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie Tchopedo. Je suis coach. Oui, coach de vie. Et ici, je parle sur les épreuves de la vie, les leçons de vie, comment surmonter pour se connecter à l'amour. L'amour est très important. Comment se connecter à nos multipotentiels? Nous, les femmes, nous avons des multipotentiels. Mais il y a des souffrances de la vie, les épreuves de la vie, des fois qui nous fait oublier que nous avons reçu tout ce multipotentiel-là. Les épreuves de la vie. Parce que aujourd'hui, je vais te dire, toi et moi, la femme que nous sommes pour dire que nous sommes des femmes courageuses. C'est notre devise ici. Hein? Nous sommes des femmes courageuses. Nous sommes des femmes visionnaires. Nous sommes des femmes bâtisseurs. Oui, et nous sommes des femmes prédestinées. Et tu es des femmes distinguées. Parce que tes épreuves te font distinguer des autres femmes. Ton histoire de vie te fait que tu es distinguée des autres femmes. Mon histoire me fait distinguer des autres femmes. Parce que qu'est-ce que je dois dire? Il y a des hommes qui ne supportent pas que leur femme a des enfants malades. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sortent pour aller dormir chez leur maîtresse, chez sa maîtresse dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? La maîtresse, elle ne se rend pas compte que si le monsieur, il est là, il veut juste poser sa tête. Si le monsieur a fui à la maison, cela ne veut pas dire que la femme de la maison, elle ne connaît pas son devoir du lit. Que la femme de la maison, ce n'est pas qu'elle ne connaît pas, je vais mieux expliquer, ce n'est pas qu'elle ne connaît pas son devoir conjugal, ou bien elle ne connaît pas son devoir de lit, ou elle ne connaît pas son devoir de cuisine, ou elle ne connaît pas son devoir de prendre soin de son mari. Ou bien la femme de la maison, qu'elle n'est pas une femme travailleuse. Non, ce n'est pas ça. Parce que la vie lui a imposé quelque chose que elle traverse les épreuves, elle a fait des enfants qui sont malades, que le monsieur, il n'arrive pas à supporter. C'est pour cela qu'il vient dormir avec toi. Mais il y a des choses qui sont tabous. On parle seulement, oui, il faut bien s'occuper du mari. Oui, je suis d'accord. Il faut bien savoir préparer, je suis d'accord. Moi-même, je donne aussi ce conseil aux jeunes filles. Maintenant, toi, jeune fille, avant d'épouser quelqu'un, il faut savoir qu'il y a des maladies qui existent. Revenir maintenant sur ce que les femmes subissent, la souffrance des femmes qui sont des tabous, qui les rongent. Le mari qui quitte à la maison, il y a des hommes qui quittent à la maison, qui dorment chez leur maîtresse, qui ne rentrent pas. Parce que pourquoi? Ils ont du mal à supporter ce que la femme supporte.
Je dis, je connais des femmes qui ont beaucoup d'enfants drépano que le mari, surtout nos pays africains, parce que c'est la maladie qui se trouve aux Asies, les Antilles, Amérique et les Afriques. Et maintenant, il y a des hommes qui se retrouvent avec 2 femmes, 3 femmes. Mais on ne pose pas la question pour dire pourquoi le monsieur, il se retrouve avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Des fois, ce sont des secrets. On va dire, oh, ce monsieur, il est courant de jupon. Des fois, il y a d'autres choses qui sont cachées derrière. Le monsieur, il n'a pas la paix du cœur. Mais le monsieur, il n'est pas un monsieur responsable. Le monsieur, il n'est pas un monsieur qui cherche à comprendre. Il va aller dormir chez la copine. La copine aussi va dire, il y a un bossro, comme on appelle dans mon pays africain, et dans mon pays togolais. Et on appelle les maîtresses à Gianvi. À Gianvi, les maîtresses de Déo, on les appelle à Gianvi chez moi. Parce que à Gianvi, là aussi, va se dire, oh là 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 là, il y a un homme, il vient dormir chez moi et sa femme ne prend pas bien soin de lui. Je lui prépare de bons repas, il a l'argent, il me donne. Et la maîtresse aussi, qu'on appelle à Gianvi, elle aussi elle va chercher à faire des enfants. Elle ne se cherche pas qu'est-ce qui est derrière. Maintenant, elle aussi va faire des enfants. Elle va faire des enfants malades. Parce que le problème ne vient pas de la femme qui est à la maison. Le problème, il est plus profond que ce que tu imagines, toi jeune fille, ou bien toi femme. Nous-mêmes, notre âge aussi, des fois, on tombe dans les mêmes problèmes. On ne se rend pas compte. On croit que c'est la femme qui est à la maison qui est méchante. C'est la femme qui est à la maison qui n'est pas belle. On prend notre beauté pour pouvoir séduire. Ce n'est pas ça. Le problème, il est plus profond que ça. Et il y a des hommes, et la 2e femme aussi va faire des enfants. Ça va être aussi même chose. 3e femme aussi, ça va être même chose. C'est là que le monsieur va commencer à réfléchir, à savoir que non, il est en train de foutre sa vie en l'air. Il va retourner demander pardon à la première femme. Et c'est là qu'il va dire, mais ce n'est pas la faute de la première femme, c'est la faute de 2 personnes. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça. À nos jours. Ah oui, 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 oui. Tu vas dire, ah bon, oui, 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 oui. Il y a beaucoup de situations qui sont dans la vie de couple qu'on ne peut même pas parler parce que ce sont des tabous. Il y a des femmes qui sont tout seules, qui élèvent les enfants tout seuls à cause de ce genre de choses, à cause des situations comme ça. Je l'avais déjà dit de l'un de mes vidéos. Il y a ici en France, il y a le monsieur et sa femme a fait des enfants. L'enfant est handicapé. Le monsieur, il est sorti de la maison. Il a quitté la maison. Il est parti comme ça. La femme, elle s'est retrouvée tout seule avec l'enfant handicapé. Et nos pays africains, qui n'est pas encore bien développé dans les milieux médecine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces situations. Elles ne savent pas à qui parler, à qui discuter, à qui parler leur frustration, à qui parler leur douleur, à qui crier. C'est pour cela qu'ils sont dans les assemblées, dans les églises. Ils crient à Dieu. Ils n'ont pas d'autres secours. Ça aussi, les gens disent, oh, les femmes, ils aiment trop aller à l'église. Oui, parce qu'ils ont leur raison. À qui parler? Parce que si la femme se retrouve dans ces situations, elle se retrouve avec un enfant, elle ne sait pas qui dit, elle va demander au secours, Dieu vient à son aide. Elle doit faire des promesses, elle va s'occuper de l'enfant, elle va s'occuper des médicaments, elle doit s'occuper des choses. Mais il y a d'autres enfants qui sont handicapés et qui ne peuvent même pas marcher. Elle doit s'occuper de tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui traversent les choses. Mais toi, femme, tu as des multipotentiels.
Oui, je sais ce que tu traverses. Je sais ce que je suis en train de te dire. Je suis une femme. La vie m'a fait passer par les épreuves. La vie m'a fait passer par les choses. Je sais de quoi je suis en train de dire. Je pèse bien mes mots. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Mais ce que je n'oublie pas, l'amour, la source qui est l'amour, il est en nous. Comment aller le puiser? Cette force, cette multipotentielle. Oui, le monde est méchant. Oui, ton mari est méchant avec toi. Oui, il t'a laissé des enfants. Il t'a laissé l'enfant malade. Il vous a abandonné. Oui, tu souffres tout seul. Mais regarde ton Créateur. Au fond de toi, allez puiser ce taux. Allez puiser ce multipotentiel qui est en toi. Parce que quand on parle de la multipotentiel, les gens définissent les multipotentiels comme les gens qui sont un peu la tête en l'air, les gens qui font beaucoup de choses, les gens qui ne savent pas. Non, les multipotentiels, moi je le définis autrement parce que ce sont des ressources que Dieu nous a données. Je dis, je vais commencer à enseigner sur les multipotentiels des femmes. Dieu t'a prédestiné pour traverser cette épreuve-là. Parce que les épreuves ne peuvent pas être pareilles pour nous tous. Chacun a ses épreuves. C'est toi aussi, c'est ça que Dieu t'a donné. Maintenant, comment Dieu va t'aider pour que cette épreuve soit légère pour toi? Sois léger pour toi, que tu puisses puiser de l'eau. C'est comme quand tu traverses les épreuves, c'est comme les déserts. Tu n'as pas de l'eau. Mais quand tu essayes d'aller puiser ce taux-là, au plus profond de toi, qui est de l'eau, les multipotentiels, quand tu le bois, ça va, c'est ça qui apaise. Ça n'enlève pas les épreuves, mais ça t'apaise. C'est comme tu es soif et tu bois de l'eau, tu dis, ah, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus encore avoir soif. Mais au moins, tu sais qu'il y a l'eau quelque part que tu peux puiser pour boire. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une dame qui est quelque part, une femme qui est quelque part, une jeune fille est quelque part, qui dit, mais pourquoi la vie l'a fait ça? Pourquoi elle traverse ça? Pourquoi son homme l'a abandonné avec des enfants? Tu te dis, c'est ta croix. Mais ce n'est pas fini pour toi. Ce sont des épreuves. Ça arrive. Mais allez puiser l'eau à la source pour pouvoir savoir que cet homme est parti. Mais il va comprendre qu'il a fait l'erreur. Il va comprendre qu'il va aller voir que, ah, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Oui. Shalom, 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 shalom.